93 99. Je vais commencer par Dago Charles. Je pense que les super favoris, pour moi, il y en a 5. Ok, allez-y. Voilà, sur 24, c'est pas exagéré. On a le Maroc, voilà, qui nous a livré une super Coupe du Monde, voilà, avec des joueurs de haut niveau, avec un bel entraîneur, voilà, qui aujourd'hui réalise, qui est devenu sur terre, et donc qui mène actuellement une belle préparation. Elle est demi-finaliste. Hein. Voilà, demi-finaliste de la Coupe du Monde, donc c'est pas n'importe quoi. Fait tomber le Portugal. C'est vrai que le Maroc ne réussit pas trop, c'est des belles performances en Afrique subsaharienne, mais tel que ce pays a pris ses quartiers du côté de San Pedro, franchement, il y a de quoi réaliser que le Maroc est venu pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. Je peux me tromper, messieurs, mais le Maroc, c'est 0 trophée. Non, c'est une CAN. Non, une CAN en 1976, en 1976. Et la Tunisie la Tunisie, 2004. Voilà, en 2004. Donc c'est fort possible. Merci beaucoup. Sans Séverin. Est-ce qu'il a fini? Ah ouais, j'ai pensé qu'on devait citer tous les... Allez-y, allez-y. Ah d'accord, voilà. Et puis, deuxième, c'est le Sénégal. Pour moi, qui doit confirmer tout le bien qu'on attend de lui, dans la mesure où, je dirais, cette saison, à tous les niveaux, que ce soit U20, U17, ce pays-là a réalisé de belles performances, même si on a aujourd'hui Kalidou et Sadio Mané qui sont du côté de l'Arabie Saoudite avec une légère baisse de niveau de compétition, mais ça reste des grands compétiteurs. Je sais que cette équipe-là, on pourra compter sur elle pour pouvoir essayer de confirmer. Mais c'est surtout l'Algérie. L'Algérie aussi qui est dans une nouvelle dynamique encore, avec le même coach, mais beaucoup de nouveaux joueurs. Et donc, voilà, l'Algérie peut venir surprendre les uns les autres. Et puis, l'Égypte, voilà, l'Égypte, qui peut toujours compter sur son Mohamed Salah. C'est vrai qu'il ne fait pas le printemps, mais on a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique, comment cette équipe de l'Égypte, menée toujours par le même Mohamed Salah, a réussi jusqu'à arriver vraiment très loin. Voilà. Et puis maintenant, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en dehors du Cameroun, qui nous avait battu, si ma mémoire est bonne, en 2004 ou 2005. Généralement, nous gagnons tout le match à domicile. Généralement, nous gagnons tout le match à domicile, même si, en 84, on avait perdu les 2 derniers matchs. Mais le premier match, on avait gagné. Donc, comme généralement, depuis peu, on réussit tous les grands matchs à Abidjan, plus le public, la faveur du public, les joueurs de valeur, je pense qu'on peut aussi créer la surprise. C'est pour ça que j'inscris la Côte d'Ivoire dans ce groupe de 5 super favoris. Dans votre top 5. Alors, on va écouter... avait perdu nos 2 derniers matchs face à l'Égypte et au Cameroun. D'accord. On va écouter Sans Séverin maintenant, sur la même question. Oui, sur la même question, le même chiffre. 5 favoris pour moi, mais qui dans l'ordre sont le Maroc, parce que c'est la première nation africaine au classement FIFA présentement, et le Maroc a des individualités à faire parler toutes les autres sélections. Bounou, le meilleur gardien d'Afrique, Hakimi, le meilleur latéral droit, En-Nesyri, qui n'est pas le meilleur attaquant, mais qui est quand même un vrai baroudeur, Saïs. Le Maroc a une défense compacte, un milieu exceptionnel avec Ounahi et Amrabat. Donc, demi-finaliste du mondial, ça compte. Walid Regragui a envoyé un message à toute l'Afrique. Il a dit, avant de conquérir le monde, nous devons conquérir l'Afrique. Le Maroc s'est installé à San Pedro en réunissant toutes les conditions, en remettant même à neuf l'hôtel où les joueurs vont vivre. Ça compte dans une préparation. La deuxième nation que je mets, évidemment, c'est la nation la plus titrée. Et avant de poursuivre, pour les avoir vus en Zambie, sans Séverin, oui. Nous y étions. Oui, avec c'est une équipe des gardes vraiment... avec une organisation exceptionnelle, le Maroc. C'est autre chose, comme voilà. on le dirait, oui. Donc, c'était en Tanzanie. Oui. Donc, je remets l'Égypte en favori numéro 2, parce que c'est quand même l'équipe la plus titrée de la compétition. Avec 7 trophées, une équipe qui, même amoindrie, même avec un seul joueur de classe mondiale, arrive à vous faire une finale au Cameroun, qui sort même la Côte d'Ivoire. Donc l'Égypte, avec des éléments comme El Shenawi, Mostafa Mohamed, enfin Mohamed Salah, le King, ils sont toujours présents, donc cette équipe aussi compte. En troisième, je mettrai la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à cause de son public, à cause de son histoire, à cause de la fin du nouveau commando que Gassé a mis en place et à cause surtout du talent de ces joueurs. Aujourd'hui, on a comme une nouvelle génération dorée à qui il manque
le fighting spirit, mais je vois la Côte d'Ivoire comme l'équipe de 2015, avec plein de similitudes. Des jeunes, des joueurs expérimentés, une envie de gagner, des anciens qui ne sont même pas titulaires. Donc je mets la Côte d'Ivoire en favori numéro 3. Ensuite, en favori numéro 4, évidemment, je mets les champions en titre. Le Sénégal, qui est en train de surfer sur la plus grosse vague de succès de l'histoire du pays et qui n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin. Je mets le Sénégal en 4e favori aussi parce que de toutes les sélections, c'est la seule où le coach Aliou Cissé a un poste depuis près de 10 ans. Pour toutes les autres sélections, regardez, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans à tout casser. Les Sénégalais, ils sont ensemble pour cette équipe-là à 80% depuis 2017. Et je me souviens d'un certain Cameroun-Sénégal à Franceville et ça va se répéter encore à Yamoussoukro. On verra qui sera le meilleur. Donc, et le 5e, enfin, pour moi, c'est le Nigeria. Le Nigeria, et sa fraîcheur et son attaque de feu. Vous gardez le Nigeria sans Séverin. Le temps pour moi et pour nous tous d'ailleurs de faire un tour à Wayenu. J'espère que je prononce bien pour retrouver M. Fernand Zabaoui. Bonsoir M. Fernand Zabaoui. Bonsoir, M. Jean-Baptiste Fernand Zabaoui. Comment? Oui. D'accord. Alors, notre question LGT, vous la connaissez. Quels sont vos super favoris pour cette 34e édition? Mon super favori, c'est l'Égypte. D'accord. Parce que je suis cette équipe de l'Égypte, avec ses joueurs locaux qui connaissent l'Afrique, à travers la Ligue des Champions, la Coupe CAF, avec des clubs comme le Al-Ali, le Zamalek. C'est une équipe que je crains beaucoup. D'accord. Voilà. En tout cas, en deuxième position, ils ont le Cameroun. Okay. Le Cameroun, le Nigeria. D'accord. Le Maroc et ensuite la Côte d'Ivoire. D'accord. La Côte d'Ivoire fait partie de vos favoris. Oui, oui. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Allez, sans Sévérin, vous allez poursuivre avec le Nigeria. Oui, après le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, je mets le Nigeria pour sa fraîcheur, pour tous les éléments de l'attaque. Beaucoup disent que le Nigeria a une équipe qui n'est pas équilibrée. Non, il faut aller regarder en défense, il faut aller regarder au milieu, avec des éléments comme Emeruo, avec des éléments comme Ndidi. C'est une équipe rodée de jeunes joueurs expérimentés qui jouent dans les plus grands championnats. Donc je mets le Nigeria comme 5e favori. Mais attention, dans tous les scénarios les mieux préparés, il y a toujours un larbin qui peut sortir de nulle part. Je mettrai le Cameroun en assassin. D'accord. Allez, sur la page Facebook de la 3, nous avons Eou Montano qui écrit ceci. Tous les pays qualifiés, pour moi, sont capables de remporter ce trophée. Donc, pas de favoris. Avant de prendre Roger, Henri-Joël Bois. Ah ben moi, j'ai pris 3 favoris. OK. Voilà, je ne suis pas allé jusqu'à 5. On respecte donc votre principe. J'ai pris 3 favoris. Le premier favori, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que pays hôte, un effectif de qualité. C'est vrai que peut-être on parle de transition depuis pas mal de temps, mais quand même l'équipe qui est là, pour la plupart, sont présents. Les joueurs sont présents depuis 2017. Donc du coup, moi je ne parle pas de transition. C'est une équipe quand même qui est bien rodée avec des joueurs qui jouent aussi dans de très très bons championnats. Ensuite, il y a l'appui du public. Voilà, c'est vrai, pays hôte, mais il y aura aussi l'appui de son public. Donc la Côte d'Ivoire, quand même pour moi, est favorite dans cette compétition. Ensuite, l'Égypte. J'ai dit l'Égypte parce que, vous savez, quand on prend l'équipe qui était au Cameroun, c'est, je dirais, l'effectif avec moins de talent. Sur ces peut-être 10 dernières éditions, c'est l'effectif avec le moins de talent de l'Égypte que nous avons connu, mais qui est parti jusqu'en finale. Ce qui veut dire qu'avec même peu de talent, ils sont capables de créer toujours la surprise et surtout d'aller très loin dans les compétitions. Malheureusement, la décision s'est faite au tir au but en finale. Ils pouvaient même remporter cette compétition. Et puis j'ai mis le Cameroun. Le Cameroun pour certaines raisons, parce que, la Grinta, on connaît tous les Camerounais, mais peut-être l'élément le plus important à prendre, que peut-être d'autres négligeraient, c'est que ça se passe en Côte d'Ivoire. Et le Cameroun et la Côte d'Ivoire, quand même, il y a cette histoire-là. Le fait d'abord de se qualifier difficilement, ils l'ont dit, ils ont été les derniers à se qualifier, mais ça ne veut pas dire que le Cameroun vient en Côte d'Ivoire pour faire du tourisme, non. C'est vrai qu'ils seront à Yamoussoukro, une belle ville où il y a pas mal de choses à visiter, mais ils viendront quand même pour se faire voir, pour se faire connaître, parce que cette équipe du Cameroun, dans ce genre de compétition, pour moi, est capable de montrer de très très belles choses. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de grands noms, peut-être comme dans le passé,
Mais l'effectif que je vois, que nous avons vu pendant les éliminatoires, pour moi, peut créer quelque chose dans cette compétition. Je n'ai pas mis le Sénégal, le Maroc, l'Algérie pour plusieurs raisons, notamment le Maroc. Je l'ai dit, hein, dans le match, avant le match amical Côte d'Ivoire-Maroc, quand on prend le parcours du Maroc à la Coupe du Monde, tous les matchs que le Maroc a gagnés, le Maroc a été dominé. C'est-à-dire, le Maroc a joué face à des équipes qui avaient la possession, mais qui, derrière, ont gagné les deux matchs. Tu es en train de contester nos choix, là. Allez, Les deux matchs qui ont été gagnés par le Maroc, ce sont les matchs où le Maroc a dominé, face à la France et face à la Croatie. À la Coupe d'Afrique, le Maroc va dominer. Franck, on a accepté de prendre votre top 3. Voilà. On va s'arrêter là en visuel, permettez-moi. Mais ils ont fait top 5. Un top Allez, Roger Stéphane, vous allez poursuivre. On va aller à Sangon. Sangon, retrouvez monsieur Diagouri Williams. Bonsoir, monsieur Diagouri. Oui, bonsoir, monsieur. Allez, heureux de vous retrouver sur la 3. Vous avez la même question pour tout le monde. Quels sont vos super favoris pour cette 34e édition, monsieur Diagouri? Pour moi, le top 5, je vais commencer par le numéro 5. Allez, allons-y sur un top 3, s'il vous plaît, monsieur Diagouri. S'il vous plaît. Voilà. Pour moi, le troisième d'abord, c'est la Côte d'Ivoire, parce que c'est le pays organisateur pour moi, avec beaucoup de talent, individuellement, beaucoup de talent. Ok. Le deuxième, je vais aller avec le Sénégal, parce que c'est le tenant du titre, et avec un grand collectif et une solide défense. Et le premier, je mène naturellement le Maroc, avec une équipe solide, avec un entraîneur qui sait donner du volume à ses joueurs, qui sait parler à ses joueurs. Et en plus, demi-finaliste du mondial. C'est ça. Donc pour moi, voici mon top 3. Et j'espère que la Côte d'Ivoire va titiller le Sénégal et le Maroc un peu en allant en demi-finale, pourquoi pas en finale. On espère aussi, et c'est notre vœu le plus cher, c'est tout le mal qu'on puisse souhaiter bien sûr à cette formation, à cette sélection de la Côte d'Ivoire. Une réaction sur Facebook et je me tourne ensuite vers Roger Stéphane, c'est Fréjus Zamblébi. L'Algérie reste le favori. Ensuite vient le Nigeria, l'Égypte et le Maroc. Concernant notre équipe nationale, la Côte d'Ivoire, objectif minimum, demi-finale. C'est l'avis de Fréjus Zamblébi. Allez, Roger Stéphane. Non, c'est quasiment les mêmes équipes. Hein. En premier, j'ai placé l'équipe du Sénégal. C'est la tenante du titre. 8e de finale de la dernière Coupe du Monde. Qui domine le football sur le continent avec toutes ces nations. Je pense que les Camerounais, les Sénégalais viendront défendre crânement leur titre de champion d'Afrique. Mon deuxième favori, c'est le Maroc. Ancien vainqueur de la compétition 76. Demi-finaliste de la Coupe du Monde, première nation au classement FIFA, une équipe en pleine confiance, qui depuis son fameux parcours à la Coupe du Monde, est une équipe qui a réalisé la meilleure performance africaine à la Coupe du Monde de football, quart de finaliste également de la dernière CAN. À mon avis, le Maroc va être une équipe difficile à manœuvrer. Mon troisième favori, c'est l'Égypte. C'est la meilleure nation africaine de tous les temps. 25 participations, 7 titres, finaliste de la dernière CAN avec quel parcours, hein? Ils ont éliminé la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Cameroun avec une équipe, je n'ai pas dit en bois, mais une équipe qui n'est pas extraordinaire comme ça on a connu les années passées. Donc les Égyptiens, c'est la seule équipe au nord qui a déjà gagné une Coupe d'Afrique en Afrique subsaharienne. Donc c'est une équipe qui, à mon avis, va faire peur également. Mon quatrième favori, évidemment, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, je pense que la Côte d'Ivoire peut être logée dans ce petit lot. On est à domicile, on est chez nous. On a un groupe qui se met en place. On a une histoire maintenant avec cette Coupe d'Afrique. On a 2 trophées. On a participé à quelques Coupes du Monde. On a cette envie-là. Il y a une motivation nationale, une implication nationale qui fait dire que si nos garçons sont extrêmement concentrés, ils peuvent faire une très belle compétition. Il ne faut pas qu'ils soient compliqués. Il faut qu'ils soient concentrés pour faire une très belle campagne. Et puis enfin, mon dernier favori, le 5e, c'est les Lions indomptables du Cameroun. Alors ceux-là, c'est l'équipe qu'on ne devrait pas croiser dans des phases éliminatoires assez compliquées. Les Camerounais ont gagné 5 CAN, ils ont gagné les 5 CAN à l'extérieur. C'est une équipe incroyable, cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Il n'y a pas une équipe qui est plus motivée et qui est plus redoutable que le Cameroun en Coupe d'Afrique. Ils ont gagné la CAN au Ghana, face au Ghana, je crois. Ils ont gagné la CAN au Nigeria, face au Nigeria. Le Cameroun, vraiment, c'est une grosse machine. Maintenant, après, quand on parlera d'autres équipes à craindre, on en citera d'autres, mais je pense que ces 5-là vont être des équipes redoutables. Permettez-moi, s'il vous plaît, Henri-Joël Bois, Monsieur Diomandé Memassa est en ligne, il est en direct. Il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Diomandé.
Bonsoir JB. Allez, ce soir, à 17 jours, bien sûr, du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, on parle bien sûr des super favoris, de vos super favoris. On vous donne la possibilité de nous donner 3 favoris. Monsieur Demandé. Ouais. Bon, je salue toute la table. Salut, monsieur Demandé. Ouais, quand on est observateur du football, ça veut dire qu'on a observé pendant longtemps. Allez-y pour vos favoris. Et en Coupe d'Afrique, je mets l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Parce que si la Côte d'Ivoire ne va pas remporter la Coupe, c'est qu'on a croisé l'Égypte en chemin. Si on ne croise pas l'Égypte en chemin, nous, on va prendre la Coupe. Mais tous les Cameroun, les trucs, ça, c'est des favoris mouvements. Le plus grand favori de la Coupe d'Afrique en Afrique, c'est l'Égypte. Rien que l'Égypte. Voilà. Ça après les surprises que les autres viennent. Ok, c'est noté. Merci beaucoup, monsieur Diomandé, pour votre intervention. Sur la page Facebook de la 3, on a Yeo Nyenyeri Suleiman qui dit ceci. Mon super favori est l'équipe qui sortira la Côte d'Ivoire. Il faut entendre par là que c'est la Côte d'Ivoire, mon super favori. Voilà, c'est son avis. Henri Joël. On a déjà parlé d'une finale Côte d'Ivoire, Cameroun. Il me semble que c'était le Cameroun face au Sénégal. D'accord. D'accord, vous souhaitez rectifier en fait. D'accord. Oui. Dago Charles, Elle a dit et autres. Dago Charles, est-ce que l'expérience de la compétition et des grands événements sera primordiale? L'expérience? Oui. Oui, bien entendu. En général, quand on regarde tous les vainqueurs de Coupe d'Afrique, c'est par expérience qu'on gagne la Coupe d'Afrique. On n'a pas encore vu une Coupe d'Afrique où une équipe a surpris les uns les autres en dehors. C'est vrai que j'ai envie de parler de la Zambie en 2012. Plus ou moins, oui, mais cette équipe zambienne, là, vous voyez le travail qui a été fait depuis le Kaloucha Boualia. 92, voilà, 94. En fait, on pense que c'est... Équipe, hein? Parce que quand on parle d'expérience, c'est tant au niveau des joueurs que des dirigeants. Parce qu'il faut pouvoir maîtriser tout l'environnement d'une Coupe d'Afrique. C'est pour cela. Parce que voilà la seule compétition au monde où, par exemple, en Côte d'Ivoire, on fait la préparation, on va peut-être miser 4 ou 5 milliards, mais c'est pour aller gagner 2,5 milliards. Donc c'est juste pour dire que c'est une Coupe d'Afrique qu'on joue dans d'autres conditions, avec un autre état d'esprit qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le milieu professionnel en général. Ici, c'est l'honorabilité, c'est une question de dignité, une question d'identité nationale. Donc ce sont d'autres valeurs pour lesquelles on va en Coupe d'Afrique. Et pour ça, tant les joueurs que les dirigeants, il faut un minimum d'expérience. Sinon, il vous sera difficile de gagner la Coupe d'Afrique. Voilà, quand on voit nos garçons qui ont gagné la Coupe d'Afrique de 2015, regardez combien de fois depuis 2004 ils ont échoué. Ils ne sont même pas pu participer à la CAN en Tunisie. Oui. Et c'est ce groupe-là qui s'est mis en place jusqu'à ce que quelques-uns restent, qui connaissent à un moment donné même les coins et recoins du terrain, à quel moment même le ballon va tomber, tout ça sur le terrain et où est-ce qu'il pourrait tomber. Tant pour les dirigeants, l'encadrement technique de tout le monde. Et là, ils l'ont gagné en 2015. Comprenez? Donc, il faut forcément de l'expérience à tous les niveaux pour gagner une Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'au Cameroun, en 2021, nous avons un doyen qui a posé une question sur le climat. C'est vrai que le coach algérien l'a mal pris. Mais derrière, j'aimerais ramener cette question-là ici. Est-ce que vous pensez On va mal le prendre aussi. Les conditions climatiques vont défavoriser un tout petit peu les équipes du Nord? Non, je ne crois pas. Roger Stéphane l'a dit tout à l'heure. L'Égypte a gagné. Au Burkina, non? Voilà. Au Burkina, je crois. Voilà. Donc, aujourd'hui, toutes les sélections africaines sont habituées au climat africain parce que quand vous faites les éliminatoires, vous allez jouer au Botswana, vous allez jouer en Namibie, vous allez jouer en Afrique du Sud, vous allez jouer au Niger, vous allez jouer en Tanzanie. Donc, ce sont des éléments qu'on maîtrise. C'est vrai qu'à un moment donné, au cours d'un match, à une période donnée, dans une semaine donnée, tous les éléments ne sont pas les mêmes, tous les éléments ne sont pas alignés. Mais toutes les équipes africaines maîtrisent quand même le climat et l'environnement africain. C'est plutôt souvent difficile pour les équipes d'Afrique subsaharienne de tenir souvent dans le froid. Dans l'armatan. Voilà. Et là, Soit en Afrique du Sud, voilà. Donc, je veux dire, pour les autres sélections, ça va quand même parce que beaucoup ont quand même fait de très belles prestations. On a vu l'Égypte qui dernièrement est arrivée en finale au Cameroun. L'Égypte était arrivée aussi en finale en 2017 au Gabon, face au Cameroun. Donc, je veux dire que elle maîtrise quand même. C'est un élément qui est en train d'être maîtrisé. D'accord. On va prendre l'avis de M. Alfred Etienne. Il nous appelle d'Adzopé, la région de Lamé. Voilà. Bonsoir, M. Etienne. Oui, bonsoir, M. Jean Petit. Allez, merci d'être là, merci d'être en direct sur la 3.
Merci beaucoup. Quels sont vos super favoris pour cette 34e édition de la CAN? Pour moi, mes super favoris sont trois. Je vois le premier, la Côte d'Ivoire, parce que je mets la Côte d'Ivoire super favori parce que depuis longtemps, il n'y a pas une équipe qui est venue nous battre, à part le Cameroun. Mais pour cette CAN officielle, je sais que ça serait difficile de venir battre la Côte d'Ivoire chez elle. Et puis deuxième, je mets l'Égypte, parce que l'Égypte a une histoire qui dure très longtemps, qui a dominé l'Afrique. Donc moi, je mets deuxième Égypte. Et troisième, je mets le Cameroun, parce qu'après l'Égypte, c'est le Cameroun qui est le plus titré aussi. Donc voilà mes trois favoris. D'accord, je vois la réaction d'Henri Joël Bois sur ce plateau parce que vous avez quasiment la même vision. Ah ben voilà. Allez, on va prendre. Il faut rappeler que le Burkina a battu la Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup, monsieur Alfred Etienne. S'il vous plaît, messieurs, sur la page Facebook de la 3, je veux faire un tour sur la page Facebook de la 3. Maxwell Conan. À mon humble avis, le premier favori est le Sénégal, car il vient de défendre son titre. Ensuite, le Maroc, qui a fait la fierté de l'Afrique lors de la dernière Coupe du Monde. Et le dernier favori est la Côte d'Ivoire, car c'est une équipe homogène qui monte en puissance et qui pourra compter sur la ferveur populaire. Voilà. Alors Jean-Baptiste, comme vous ouvrez la brèche sur les éléphants, c'est vrai que je suis convaincu que cette CAN, on va aller la chercher. On doit aller la chercher. On a les moyens d'aller la chercher. Mais en même temps, il ne faut pas dire qu'on est favori. C'est sur la base de quoi on est favori. Parce qu'on l'organise à domicile? Non. Sur 33 compétitions, il n'y a que 7 pays qui ont gagné à domicile. Donc, c'est pas, je pense que j'entends. Donc, c'est pas un critère. D'abord on ne fera pas, s'il vous plaît, messieurs, avant de poursuivre, j'aimerais préciser quelque chose. On ne fera pas forcément un débat parce que nous sommes pris par le temps et ce n'est pas vraiment le sujet. Voilà. Mais je vous laisse poursuivre. Alors, à domicile, par exemple, toutes les grandes nations sur le continent organisé les CAN à domicile ont perdu. Sénégal, Égypte, Cameroun, Ghana, tout le monde a perdu à domicile. Deuxièmement, troisièmement, il y a un classement FIFA. Nous sommes 8e, donc il y a 7 qui sont meilleurs que nous. Troisièmement, quatrièmement, si on prend nos derniers résultats dans les grandes compétitions, 2017, on sort au premier tour. 2019, on sort en quart de finale. 2021, on sort en 8e de finale. On ne joue pas le mondial 2018, 2022. Mais comment on peut dire qu'on est favori d'une compétition? C'est pas juste. D'accord, on a compris. On va aller la chercher. D'accord, M. Fofana Média nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana. Bienvenue sur la 3, M. Fofana Média. Oui, salut le plateau. Salut. Bonsoir, M. Fofana. Allez, M. Fofana, vous avez le ballon, c'est à vous de jouer. Salut. Oui. Allez. Oui. Bonsoir en particulier. Merci. Bonsoir, monsieur. Quelle est cette discrimination? Allez, quels sont vos super favoris pour cette 34e édition? Super favoris. Moi, je place la Côte d'Ivoire comme premier favori. Hein. Ok. Oui, on ne montre pas son village à la main gauche. Ok. Voilà. Donc, je reviens à rigoler un peu. C'est supporter. Roger, s'il vous plaît. Que la Côte d'Ivoire est le premier son favori, mais je reviens là-bas toujours. La Côte d'Ivoire est notre premier favori. Donc, vraiment, moi, je souhaite que les Cameroun et puis aussi que le Sénégal et puis que le Maroc, on dit qu'ils sont favoris là. D'accord. Oui. Il n'y a pas favori dedans. C'est la Côte d'Ivoire qui est favori, ça va. Il n'y a pas de favori, c'est la Côte d'Ivoire qui est notre favori. Ok, d'accord. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Merci beaucoup. Nous tendons allègrement vers la fin de cette émission. Henri Joël Bois, on a parlé des super favoris. On va parler un tout petit peu des outsiders. Bon, j'ai mis le Sénégal, le Maroc et l'Algérie. Le Sénégal rapidement parce que, oui, le Sénégal parce que en 2021, ou ça s'est joué en 2022, quand il remporte, vous avez Mané au sommet de son art, vous avez Mendy qui fait partie des meilleurs gardiens, vous avez Gana Gueye qui était très très bon, Kalidou. Et vous avez Kalidou. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. J'ai mis le Maroc parce que, comme je l'ai dit tout de suite rapidement, le Maroc joue mieux face aux adversaires réputés favoris par rapport à eux. Donc du coup, ça a été très très bien pour eux du côté du mondial, mais à la CAN, ils auront en face des équipes moins cotées, donc le Maroc sera obligé de faire le jeu. Et quand c'est comme cela, c'est difficile. Et puis l'Algérie, parce qu'ils auront un entraîneur qui viendra et qui va leur mettre la pression, comme ça a été le cas au Cameroun, et puis ils vont se faire éliminer rapidement. D'accord. Roger? Les équipes à suivre en dehors des favoris, Algérie, c'est une très bonne nation qui est régulière également à la CAN. Tunisie, on n'en parle pas beaucoup, mais qui fait de très bons résultats sur ses dernières sorties. Évidemment, le Nigeria, qui a gagné la CAN 3 fois.
Les Nigériens ont toujours été bons également en Coupe d'Afrique, même s'ils ont déçu un peu. Et puis, les Black Stars du Ghana. N'oublions pas le Ghana, qui a gagné quand même 4 Coupes d'Afrique, qui est en train de se reconstruire. Je pense que ces pays-là sont des habitués, qui vont venir, oui, marquer également leur territoire. En plus, ça se joue dans une zone bien connue par le Ghana et le Nigeria. Donc, je pense que ces pays-là également, même si l'Algérie ne réussit pas forcément ces Coupes d'Afrique loin de l'Afrique du Nord, c'est un peu dommage. Tunisie également, mais attention, ces équipes-là ont parfois été très très performantes en Coupe d'Afrique des Nations. Sans Séverin. Le Mali. Le Mali parce que c'est une jeune équipe qui monte en puissance avec un joueur originaire de la Côte d'Ivoire, Yves Bissouma, au sommet de son art. Et puis je mettrai aussi l'Algérie. L'Algérie parce que le recrutement, entre guillemets, de l'Algérie actuellement est exceptionnel. Vous avez Amine Gouiri, vous avez Oussem Aouar, voilà, Mahrez qui est toujours là. Donc c'est une équipe qui est quand même au rodé, qui, à cause de la Covid-19, a eu des problèmes au Cameroun en 2022 lors de la CAN 2021, mais c'est une équipe qui est encore présente. Et puis je mettrai aussi la Guinée. La Guinée parce que actuellement elle a un joueur d'exception devant, qui est Serhou Guirassy. C'est une équipe revancharde également. C'est une équipe qui connaît le continent, qui a envie, en fait, comme le Mali, par exemple, de gagner une première étoile. Ce sont des équipes qui étaient sur la liste d'attente, comme le Sénégal. Le Sénégal vient d'avoir son étoile. Je pense que ces équipes-là aussi sont en quête. Mais Mali, allez, on a un appel qui déçoivent toujours. Hein. Roger Stéphane, on a un appel. Mali, on va aller à Sankro pour retrouver M. Aloukou. Bonsoir, M. Aloukou. Bonsoir, monsieur Aloukou Kadia à Sankro. Sankro. On parle de favoris. Pour moi, c'est la Côte d'Ivoire qui est favori. Ok. Ah, c'est juste que... Tout le monde cherche à la Côte d'Ivoire. Apportera cette Coupe d'Afrique-là. Ok. Soyons confiants. C'est noté. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Et nous sommes confiants. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, monsieur Aloukou. Je vais me tourner vers Dago Charles maintenant pour... Moi, mes outsiders, je vois le Burkina Faso. Parce que je l'ai vu jouer contre la Côte d'Ivoire. J'ai vu une équipe franchement très agressive, très entreprenante. Si elle garde cette façon de jouer-là, elle pourra agréablement surprendre tout le monde. Et n'oublions pas que qui dit Burkina Faso dit Côte d'Ivoire. Donc ils seront aussi comme chez eux, voilà, à domicile. Et puis le Mali et l'Afrique du Sud. Parce que aussi, j'ai vu l'Afrique du Sud, c'est vraiment une équipe complète. Donc pour moi, je ne me fie pas à l'historicité des équipes, mais plutôt sur ce que ces équipes nous ont montré sur les 2 derniers mois. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud et le Burkina. Franchement, je pense que ça peut... D'accord. Bernard Atia, sur la page Facebook, écrit ceci. À mon humble avis, je pense que c'est la Côte d'Ivoire ou le Ghana qui va remporter cette CAN. Sanko, vétéran, c'est son pseudo, je suppose. Le Ghana remporte au calme. Non, c'est plutôt Roger. Oui, mais pour ajouter une braise à ce que Dago disait, l'Afrique du Sud a un ancien champion d'Afrique sur le banc, Hugo Bross, celui qui a le sélectionneur qui a gagné la CAN en 2017 avec le Cameroun. Et ça compte aussi. Donc c'est un élément, c'est un facteur important. Les équipes comme Guinée, Mali, Burkina, Afrique du Sud qu'ils annoncent là, elles arrivent sur la compétition, mais elles sont toujours décevantes. Hein. Je crois que le Burkina a joué une finale une fois qui a été perdue. Une demi-finale en 2021. Mais après, il n'y a plus rien. Il parle de stars guinéennes. En Guinée, on a eu Titi Camara, on a eu Fendouno, on a eu Nabi Keita, ça n'a rien donné. C'est des équipes qu'on annonce à chaque campagne, mais qui, à mon avis, ne font absolument rien. Ça a été le même cas du Sénégal. Mais oui, des années durant, le Sénégal, il Merci beaucoup, monsieur. On va prendre l'avis de monsieur Golibi. Roger, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Golibi. Bonsoir, monsieur Jean-Baptiste. Allez, très heureux de vous savoir en ligne. Voilà, je salue la table, Roger Stéphane. Oui, bonsoir. Charles, que j'aime beaucoup. Merci, Charles. Bonsoir, Séverin. Et puis Henri Joël. Voilà. Alors, ce soir, je voudrais donner mon avis par rapport aux favoris de la 34e édition de la Coupe d'Afrique. Allez-y. Voilà. Premier, je voudrais dire aux uns aux autres, d'abord, avant de donner mon classement. Assez rapidement, s'il vous plaît. Oui, jouer la Coupe du Monde ne veut pas forcément dire qu'on va gagner les finales. Donc, pour moi, le classement FIFA, ça ne vaut rien parce que quand on est en Afrique, là, on a nos réalités. Donc, pour moi, le premier, c'est le plus comment on appelle ça, c'est le plus titré qu'est l'Égypte. L'Égypte est, comment on appelle ça, est comme le Brésil à la Coupe du Monde. C'est le favori naturel. On a comme l'impression que l'Égypte
a doté cette coupe-là. Et il y a cette expression, je dis ça de M. Kadek Lavogui, à une année. Parce que quand vous regardez les îles jouer, ils n'ont pas de stars. Mais c'est les gens qui vont vraiment... C'est noté. Est-ce que vous pouvez aller un tout petit peu plus vite, s'il vous plaît? Oui, oui. Deuxième, c'est, comment on appelle ça, le gagnant de l'édition dernière, c'est-à-dire le Sénégal. Évidemment, quand vous gagnez la coupe, vous venez défendre, n'est-ce pas, comment on appelle ça? L'étoile. Donc, oui, en deuxième position. C'est la Côte d'Ivoire qui organise, n'est-ce pas, cette coupe-là. Et nous espérons que cette coupe-là va rester. Tel était mon avis. Je vous remercie.